been alone inside my mind. Yeah, I know what I felt. Get me down, dead and right. Those days of feeling lonely, ever drifting with fading lights. Every time that you say you love me, I come alive. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Get Back on Track dans laquelle je vais reprendre étape par étape ma routine pour me remettre à fond dans l'écriture après les 3 mois d'explosion dans ma vie. En avril, c'est le camp NaNoWriMo auquel malheureusement je ne vais pas participer cette année, mais ça n'empêche pas que c'est quand même une bonne motivation. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a déjà une rayure sur ma nouvelle table. C'est quand même une bonne motivation pour m'y remettre, me replonger en fait dans mon histoire, puisque le 5e mur ne va pas avancer tout seul. Donc entre aujourd'hui, demain et après-demain, je vais avoir 3 jours plutôt chill et du coup je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu tout ce que je fais quand j'ai des périodes où je me détache un petit peu de mes livres pour y revenir. Et c'est aussi un petit peu une vidéo déculpabilisation parce que j'ai été la première à vraiment écrire tous les jours, à faire que ça. Et finalement en grandissant, j'apprends que c'est pas grave si jamais pendant 2-3 mois je fais un petit peu autre chose de ma vie, que je peux y revenir sans que forcément tout ait changé ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que je n'ai pas de scrupules, j'en ai quand même beaucoup parce que du coup le livre n'avance pas, mais j'apprends à ne pas me juger et j'apprends à me dire Estelle, si tu n'as pas écrit, c'est que tu as fait autre chose. Donc concentre-toi sur ce que tu as fait au lieu de voir ce que tu n'as pas fait. Et nous allons faire la première étape ensemble qui est tout simplement s'organiser, faire un petit emploi du temps afin de pouvoir un petit peu planifier et se dire aujourd'hui je fais ça. Si vous ne vous bloquez pas de créneau horaire pour faire quelque chose, c'est la meilleure manière de ne pas faire cette chose. Par la même occasion, cette vidéo sert de house tour. Je crois que j'avais acheté ce seminaire chez Emma il y a à peu près 75 ans puisque je m'en servais quand j'étais en prépa. Donc là le principe c'est de mettre les horaires où vous travaillez, les horaires où vous avez des rendez-vous, de trucs que vous pouvez pas louper, des horaires où je sais pas moi vous voulez faire votre sport, avec les horaires qui vous restent et bah du coup libérer du temps pour vous obliger à vous mettre à l'écriture. Ce que je voudrais faire premièrement c'est avoir une idée générale de là où j'en suis, de ce qui me reste à faire. Donc pour ça je vais bien renuméroter tous mes chapitres pour voir en fin de compte combien j'en ai réellement avec tout ce que j'ai supprimé, ce que j'ai modifié, pour me faire une vraie liste de chapitres pour que je puisse les voir et que ce soit satisfaisant quand je les tic. Et une fois du coup que j'aurai tout ça, je saurai exactement combien de mots compte mon manuscrit et combien j'ai déjà réécrit. Et du coup j'aimerais pouvoir me faire un espèce de petit graphique du nombre de mots que mon manuscrit fait, avec combien j'en enlève chaque jour, pour que ça me motive en fait à continuer d'en supprimer, de voir le nombre final descendre. Mon objectif ce serait de descendre sous les 200, je sais pas si c'est possible mais écoutez, we believe. J'aimerais bien en fait me faire des petites pense-bêtes par rapport à tous mes personnages. J'ai vachement secoué tous les intrigues secondaires. Maintenant que le premier jet est passé, j'ai pas forcément fait toutes les scènes que je voulais avec tous mes personnages. Donc pour ça je vais reprendre mon outline et du coup les mettre dans leur petite fiche et comme ça ça me fait le petit pense-bête du truc à rajouter. Ensuite on va passer du coup à la réécriture pure et dure. Donc j'aimerais bien qu'entre aujourd'hui, demain et après-demain je puisse faire un chapitre par jour et j'aurai potentiellement fini de repasser sur la première moitié, je l'espère. On croise les doigts. Et enfin mon dernier objectif avec cette vidéo ce serait de reprendre mes esthétiques de chapitres, puisque ça c'était quelque chose qui me motivait pas mal à avancer parce que je savais que j'allais poster l'esthétique etc. Donc je veux aussi m'y remettre. Donc là il est 16h, j'ai encore 1 heure avant d'aller chez Alice, que je vais commencer par la première étape, hashtag voir mon chapitrage, pour pouvoir me faire une espèce de plan d'ensemble du roman. All
j'ai repris le chapitre en fait où la moitié est une scène de théâtre. C'est une scène que déjà à la base quand je l'avais écrite, j'étais pas trop sûre que je voulais le dire comme ça. En fait là ça c'est un truc que je m'autorise à faire alors qu'avant je ne le faisais pas. C'est que quand il y a un truc où clairement je ne sais pas comment le dire, je surligne en jaune ce que j'avais fait au premier jet et je passe à la suite parce que sinon c'est le genre de truc qui me bloque. Aujourd'hui nous allons donc continuer la petite prépa qu'on a fait hier. En fin de compte j'ai 82 chapitres et comme ça aussi je verrai les chapitres qui sont un peu fracassés, justement il y a du jaune dedans etc. Et après on enchaînera par préparer les petites feuilles pour mes personnages secondaires. Le chapitrage est terminé, je m'étais encore trompée dans le chapitre. Il y en a 80, mais ce sera évidemment en évolution parce que vu tout ce que je supprime, ça va forcément bouger. Et en gros, sur les 38 que j'ai déjà fait, il y en a 9 qu'il faut que je reprenne presque 80%. Donc là, on va passer à l'étape personnage. Expectation versus reality, il y a encore des cartons un peu partout chez moi. L'application Forme m'indique que j'ai dansé 10 km. Hier soir nous étions en soirée avec le boulot et j'ai dansé de 23h à 3h du matin. Donc je suis un petit peu fatiguée, je vais me coucher. Non MDR pas du tout, pas du tout. Donc je pense que je vais faire un espèce de petit yoga pour me détendre. Le tapis. It's no one's fault, it's just my terrible condition. And I've been thinking, if I move out this year, I'll feel my parents sleeping away. And also I'm just scared of that commitment. I really think sometimes there's something that I'm missing. Oh, I know spiraling is miserable. I should probably go back home. Why does that feel difficult? And oh, I hope I wake up invisible. I'll be someone no one knows. I guess I'm just difficult to name this feeling. Would take 100,000 years, some kind of grieving. Le chapitre 38 et le chapitre 39 ont fusionné. Finissons cette petite vidéo Getting Back on Track avec un 5e mur à 251. J'ai terminé la grosse discussion entre Noé et Adèle qui suivait l'extrait de théâtre que du coup je n'ai pas réécrit parce que ça sert à rien de garder un extrait que je ne vais pas garder. Et bah du coup j'ai supprimé l'extrait de théâtre, j'ai juste laissé l'intitulé parce que je sais qu'il faudrait que je le réécrive. Ce 251K il est un peu faux. Tous les autres chapitres qui sont surlignés, il faudra que je réécrive des scènes. Ce matin vous voyez je n'avais pas envie, je n'étais pas motivée. J'ai regardé un de mes vlogs, j'ai regardé le vlog de Molanta. Je m'utilise en tant que source d'inspiration mais c'est bien, il faut le faire. J'ai écouté en boucle une chanson qui m'a vachement motivée et ça m'a permis d'aller au bout de la scène, donc je suis très contente. J'ai donc réussi à faire mes 3 séances en 3 jours, donc ça c'est chouette. La dernière chose que je veux faire du coup, faire un esthétique de chapitre et de poster un esthétique de chapitre, ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, je veux pas faire la même erreur qu'avec la bonne direction de ne pas vous avoir posté l'esthétique de chapitre, donc je vais en faire quelques-uns sur mon ordi parce que j'aime bien faire ça et je vais en poster un et j'en aurai quelques-uns d'avance. C'est parti.
tell you how I've hated how we left things when it fell through. 'Cause you were everything to me, where did you run to? Was it something that I said that colored you blue? Oh, I know spiraling. J'ai pris mon thé préféré, c'est le rooibos des vanillés. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce petit stage de remise à l'écriture. Et du coup, je vais faire un petit débriefing de ces 3-4 derniers jours. J'ai étendu le truc à tout le week-end, puisque nous sommes dimanche après-midi. Le truc, je pense, qui m'a fait le plus de bien dans cette vidéo, c'est de voir que à partir du moment où je veux le faire, je peux le faire, c'est-à-dire que j'ai trouvé le temps, j'ai arrangé des situations, je peux, si jamais je fais un effort, reprendre la routine. Et donc ça c'est comme très rassurant de se dire que en soi le problème vient de nous, voilà. Enfin je sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas ça me soulage. Il suffit juste de ma propre volonté. J'y passe 2 à 3 heures par jour, donc ça c'est super. Et j'ai envie de le faire, voilà. Je sais que lundi je vais me faire une séance écriture, mardi aussi. Ça en fait le truc avec les habitudes, une fois que tu l'as coupé, c'est très dur de t'y remettre parce que ça demande beaucoup d'énergie en fait, de reprendre. Mais une fois que t'es dedans, en fait t'as même pas besoin d'y réfléchir quoi, pour toi c'est automatique. Je me suis forcée à le faire et ce n'est qu'encourageant pour la suite. Après en ce qui concerne ce que j'ai fait, j'ai pas non plus avancé de fou, voilà. J'ai pas non plus réécrit 28 chapitres, j'ai commencé doucement et ça c'est ce que je vous conseille. Au fur et à mesure que vous êtes dedans, vous pouvez vous rajouter un petit peu, histoire de pas en fait vous dégoûter alors que vous l'avez fait juste une fois quoi, clairement. C'est un petit peu comme le sport, j'ai envie de te dire. Les esthétiques reprennent, donc là je vais me forcer à poster un esthétique tous les 2 jours à peu près. Et surtout le plus important c'est de continuer de kiffer, voilà, donc faire des petites stories, m'amuser, rendre le tout fun, c'est ça qui fait que ça va durer et c'est ça qui fait que plus qu'une habitude c'est un plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu improvisée, je vous avoue que je savais pas trop ce que je voulais faire et quand je sais pas ce que je veux faire je me dis Estelle comment tu te sens là actuellement par rapport à l'écriture, et c'est souvent cette question là qui me guide pour savoir quelle vidéo je veux faire et j'étais en mode bah là j'ai envie de m'y remettre, donc clairement la vidéo tombait à pic. J'espère qu'elle a pu aussi du coup vous motiver. J'espère aussi que du coup vous avez kiffé voir quelques plans de mon appartement. Il est pas complètement fini, du coup je vous ai pas tout montré, mais dès que j'aurai tout comme je veux et bah forcément je vous le montrerai. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.